Bon, l'épisode 3 est sorti. Il faut vraiment qu'on en parle. Aujourd'hui, je vais pas faire de réaction parce que j'ai eu beaucoup trop de problèmes de droits d'auteur. Ça a été une galère. Et puis, mine de rien, les deux premiers épisodes, ça a été vraiment les retrouvailles Rick Michonne. Donc, c'était vraiment cool de réagir à ça. Mais du coup, je referai ma réaction pour l'épisode 6. Mais l'épisode 4 et 5, je ferai simplement une analyse critique. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire. Déjà, on va voir un peu tout ce qu'on a appris dans cet épisode parce qu'on a appris pas mal de choses. Ça avance vite, ça avance bien. Déjà, on commence l'épisode des années avant. Rick et Jadis se revoient. Et donc là, sur cette scène, on va apprendre que Jadis a donc menti pour protéger Rick, pour pas dire que c'était un A. Mais honnêtement, elle a fait aussi pour se protéger elle-même, enfin se protéger, c'est-à-dire elle a même pas eu besoin d'être consignataire, ceux qui s'occupent de nettoyer les périphéries de la ville pendant 6 ans. Elle est directement rentrée dans la ville parce qu'elle avait une monnaie d'échange, qui était Rick. Donc ça montre bien que ce personnage, même si on a l'impression que des fois il a un peu une rédemption, etc., c'est toujours pour ses intérêts, tout le temps. Ensuite, on a appris que Rick, après avoir retrouvé Michonne, il est vite allé voir Pearl, je crois qu'elle s'appelle, pour lui dire qu'il avait trouvé un A qui lui avait sauvé la vie et qu'il fallait le protéger et pourquoi pas l'intégrer que Okafor avait mis en place. Sans dire que c'était Michonne, mais vraiment pour directement la protéger, parce qu'elle allait vite se rendre compte que justement c'était un A et pas un B. Ensuite, on a le droit à encore une scène avec le général Bale, et on sent bien qu'il a encore des gros doutes sur Rick. À raison, je pense qu'il va avoir vraiment du mal à lui faire confiance. Mais du coup, la collègue à Rick, elle va monter en grade, et donc elle va le dire à Rick, et donc elle a appris pas mal de choses, on sait pas encore trop quoi, elle a vu des choses, le général lui a tout expliqué, mais de toute façon on risque de vite le savoir parce que vous verrez, j'en reparlerai pour la fin de cet épisode. Ensuite, on voit que Rick essaie de monter une évasion, encore, donc il indique tout un plan à Michonne, etc. pour partir, sans lui dire qu'elle doit partir sans lui. Parce que pour Rick, s'ils partent à deux, ils les retrouveront. Là, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un pour la couvrir. Il a mis un rôdeur avec sa tenue, etc. pour faire croire qu'elle est morte. Mais donc, il se voit vraiment pas partir avec elle. Ça les mettrait trop en danger. Et on commence à voir quand même que, mine de rien, il s'est attaché au plan que Okafor avait mis en place. Et on sent qu'il y a un petit pourcentage. Mais du coup, Michonne, évidemment, elle abandonnera jamais Rick. On va le comprendre tout au long de l'épisode, jamais elle abandonnera. Donc, elle va pas s'évader, elle va revenir. Et donc, on a bel et bien Pearl qui va proposer à Michonne de faire partie de cette sorte de groupe qui veut changer les choses. Et on a une scène où j'ai bien cru qu'elle allait vraiment le faire. Elle avait un couteau derrière le dos. Donc, Rick était vraiment derrière à se demander est-ce qu'il va vraiment devoir la tuer, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont amis. C'était une scène vraiment pleine de tension. Mais au final, Michonne a bien répondu, donc elle n'a pas tué. Mais on va voir par la suite qu'il va y avoir un problème vraiment entre les deux. Ensuite, du coup, vu que Pearl a été gradée, elle est envoyée à une base pour la nettoyer avant qu'il y ait une grosse réunion avec tous les dirigeants de la CRM qui sont censés venir. Et donc, elle décide d'amener Rick et Michonne. Mais durant une mission pour nettoyer une brèche, Michonne désobéit, elle écoute vraiment rien pour le bien de la mission, mais elle désobéit. Et on a une scène ensuite où, encore une fois, j'ai vraiment flippé, où elle va braquer Michonne avec son arme, vraiment prête à tirer. Et heureusement, Rick le voit et vient s'interposer. Mais on sent vraiment qu'il va y avoir un gros problème entre les deux. Et évidemment, Rick, du coup, veut vraiment que Michonne parte parce qu'elle est beaucoup trop en danger. Avec Jadis, avec Pearl, avec tout le reste, vraiment, il sent que ça peut péter à tout moment. Donc il va vraiment lui faire comprendre qu'il faut qu'elle parte. De toute façon, Pearl là la renvoie parce que vu qu'elle a désobéi, il la renvoie dans la ville. Et on a une dernière scène, genre juste folle, où de retour pour aller en ville, dans un hélicoptère, en pleine tempête, Michonne décide de sauter de l'hélicoptère avec Rick. Donc vraiment là on voit qu'elle abandonnera jamais. De toute façon Michonne elle est bornée, c'est un personnage borné. Mais on a le droit, mais l'épisode s'arrête sur ça et il me tarde mais tellement déjà le prochain.
Mais du coup, voilà, tout ça, c'est ce qu'on a appris durant cet épisode, tout ce qui a avancé. Mais maintenant, il faut faire un bilan. Est-ce que cet épisode était un bon épisode ou non? Et écoutez-moi bien, c'était trop bien. Pour moi, je pense même que c'est le meilleur épisode des 3 premiers. Les 2 premiers, oui, on avait des moments forts parce que c'était le début, parce qu'il y avait les retrouvailles Mission Rick, etc. Et ils étaient déjà très bons, mais là, on sent vraiment monter les enjeux. Il y a tellement d'enjeux différents qui s'entremêlent. Il y a vraiment une richesse du scénario qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Tous les personnages sont bien construits, on comprend tous leurs motivations et c'est des motivations complexes. L'épisode est toujours aussi rythmé. Évidemment, ça va vite, mais ça avance bien, ça fait plaisir, on s'ennuie jamais. Et ils arrivent à nous faire des scènes vraiment poignantes, super fortes, comme celle avec celui qui dessine les portraits. Je l'ai trouvé vraiment très touchante. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment bien écrit, c'est bien construit. Donc oui, je le dis encore une fois, cette série, c'est du grand The Walking Dead. Je suis vraiment, vraiment content de retrouver ce niveau. Et là, on arrive à la moitié de saison et je pense de moins en moins que ça puisse nous décevoir par la suite. L'épisode 4, je pense, va être incroyable. J'ai regardé le teaser et ça donne vraiment envie. Donc ouais, là, si je dois faire un bilan de mi-saison, c'est juste excellent pour moi. Tous les personnages qu'on nous a présentés sont plus intéressants que la moitié des personnages qu'on avait à la fin de The Walking Dead. Donc ouais, bravo. Je serai là du coup pour les prochains épisodes. J'espère que cette analyse critique vous aura plu. Désolé de ne plus pouvoir faire de réaction, mais j'en referai une quand même pour l'épisode 6. En attendant, c'était le Sinozoph et à bientôt.